Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le mardi 14 février. À la une de cette édition, la fin du grand froid et la fermeture des centres d'hébergement d'urgence. La vague de grand froid est désormais derrière nous. Les températures sont de nouveau positives, ce qui a amené la préfecture à fermer les centres d'urgence d'hébergement. La salle Amédée Prouveau à Wattrelos a donc replié les couvertures et les lits de camp qui ont servi pendant 2 semaines à abriter les sans domicile fixe et des familles de Roms. Ils ont tous reçu des vêtements chauds, des repas et leur journée était rythmée par des animations. Ce matin, ces naufragés de la vie sont repartis dans la rue, non sans avoir laissé quelques marques. Exemple avec Dragomir, comme tous les autres, il a regagné l'extérieur et ne sait pas ce qui l'attend. Je vous propose d'écouter son témoignage rempli d'émotions au micro de Macha Grunessen. Ici, c'est tout le monde très gentil, déjà, con nous, et donne une solution pour nous. Et c'est fait comme ça, c'est terminé un peu mal pour nous. Pour moi et pour ma famille, excusez-moi, parce que c'est un peu émotif, comme on se dit. Et pas parler français, émotion et pas parler français bien. Et c'est terminé un peu mal pour nous. Parce qu'il n'y a pas de solution, nous les partis maintenant. C'est fini comme ça. Il n'y a pas de solution tout le monde. Direction à présent Marquette-les-Lilles où une vingtaine de caravanes a élu domicile sur cette ancienne station-service. Les gens du voyage veulent y rester jusqu'au printemps, mais voilà, la loi ne les y autorise pas. Expulsés en décembre dernier, ils sont de retour. Ils dénoncent un manque d'aire d'accueil sur cette commune et invoquent la scolarisation de leurs enfants pour rester ici. Pourtant, une aire de passage existe sur la métropole. Elle est située à côté de l'aérodrome de Bondu. Créée il y a 2 ans, elle peut accueillir jusqu'à 400 caravanes, mais elle n'est pas ouverte toute l'année, ce que déplorent les gens du voyage. Une loi de l'an 2000 impose à chaque commune de plus de 5000 habitants d'aménager une aire d'accueil, mais fort est de constater que la plupart des villes concernées ne respectent pas cette obligation. Le maire, quant à lui, dénonce un emplacement sauvage, mais aussi dangereux pour cette communauté. Pierre Beauvillain l'a rencontré pour nous. Aujourd'hui, ces gens sont en difficulté, c'est évident, mais ils n'ont rien à faire sur une station qui est dangereuse, peut-être, avec les hydrocarbures. Et aujourd'hui, c'est ma responsabilité aussi de ne pas les laisser là, tout en respectant, bien évidemment. Alors, je ne peux pas m'entendre dire que on a accepté qu'ils se branchent sur l'éclairage public, ça je ne peux pas laisser dire. C'est archi faux, comme c'était cautionné bien évidemment leur démarche de s'installer là. D'autre part, une demande de benne, c'est aussi cautionné pour les mêmes raisons. Donc à partir de là, non, nous ne pouvons pas. Il y a des aires de passage, je pense qu'ils doivent se rendre sur les aires de passage. Ils se mobilisent pour la qualité de leur enseignement. Une nouvelle manifestation contre la suppression de postes de professeurs s'est tenue ce midi à Roubaix. Et les étudiants de l'ESAT, l'école supérieure des arts appliqués et du textile, ont fait une action symbolique, celle de se donner la main devant leur établissement. Ils s'opposent à la suppression de 3 postes prévus pour la rentrée prochaine qui concernent des intervenants professionnels. Leur mission étant d'aider les étudiants à intégrer le monde du travail. Depuis 2004, 22 postes de professeurs ont été supprimés dans cette structure publique. L'inquiétude grandit et les enseignants sont fermement décidés à faire entendre leur voix. Ces réductions d'effectifs auront des conséquences négatives sur leurs conditions de travail. Voyez les explications d'un enseignant d'art appliqué au micro de Macha Grunessen. Nous, c'est la précarisation à la fois de ces personnels, parce que là, ces suppressions toucheraient maintenant plutôt ces contractuels. Bon, nous, c'est vrai qu'on est déjà en termes d'heures, il y a beaucoup d'enseignants qui effectuent des heures sup, ça va jusqu'à 4 ou 5 heures en moyenne, en moyenne, je dis bien, pour les enseignants. Donc là, on a atteint, avec les suppressions de postes successives, une inflation pratiquement à tous les niveaux des heures supplémentaires. Et c'est cette, je dirais, ce trop-plein, cette saturation d'heures sup qu'on compte aussi dénoncer. C'est-à-dire que nous, on souhaite des postes pour pouvoir avoir le temps et permettre d'obtenir l'enseignement de qualité. Les enseignants appellent au soutien vendredi et samedi prochain lors des journées portes ouvertes de l'établissement. Dans le reste de l'actualité, le tribunal de commerce a prononcé cet après-midi la liquidation judiciaire de l'auto-école Valmory à Tourcoing. On vous en parlait dans nos précédentes éditions. L'auto-école Valmory rencontrait des difficultés depuis plusieurs mois.
Pour donner un coup d'accélérateur à son activité, la gérante a passé un accord avec Groupon, un site internet proposant des offres promotionnelles défiant toute concurrence. Ce bon plan a eu l'effet escompté, les personnes ont afflué vers l'auto-école, mais il y a quelques jours, coup de tonnerre, la structure a été placée en redressement judiciaire. Dans cette affaire, Groupon s'engage à rembourser au cas par cas et a annoncé un nouveau partenariat avec une autre auto-école. Les élèves qui ne sont pas passés par Groupon ont annoncé entreprendre une action au pénal pour tenter de récupérer leur argent, mais l'espoir est très mince. Tout ce que je peux faire, c'est porter plainte contre abus de confiance et encore, je sais pas. Au jour d'aujourd'hui, on a payé 1 050 € le forfait et on n'a absolument aucun recours. J'ai payé en liquide 434 € avec 20 heures de conduite et malheureusement, je me suis même pas inscrite pour le code. J'ai toujours pas récupéré mon dossier et je peux toujours pas me réinscrire dans une nouvelle auto-école. Donc voilà. J'attends de récupérer mon dossier. J'ai acheté mon bon d'achat sur Groupon en juin 2010 et aujourd'hui donc c'est en liquidation judiciaire et Groupon me propose de me rembourser 315 €. Ce 14 février marque la fin des soldes d'hiver. Alors avec la vague de froid que l'on a eue pendant 2 semaines, qu'en est-il pour les commerçants? Dans cette boutique du centre de Lille, le bilan est plutôt mitigé. Les ventes privées ont bien marché, mais la dernière semaine a été plus calme. Explication de la gérante au micro de Jimmy Uchion. Très bien démarré, notamment pour les ventes privées, ça s'est très bien passé. Bon, après, la deuxième semaine, ça s'est un peu plus stagné. Et la troisième semaine, c'était un peu plus calme par contre. Les températures, oui, ont joué. Surtout là, c'est vrai que les soldes, ça avait très bien commencé. Par contre, la troisième semaine, avec les températures, ça s'est un peu moins... Quel plus marché? Tout ce qui est pull, gilet, pantalon, manteau, un petit peu moins. Sinon, oui, c'est à peu près... C'est la fin de ce flash, à suivre votre météo.